On est parti parce qu'on est arrivé en TC et on a vu l'opportunité comme quoi on pouvait partir au Canada sur une durée de 4 mois, donc le premier semestre de la deuxième année. De ce fait, on était déjà à 3 l'année dernière en classe, etc. On s'entendait plutôt bien. On a vu vraiment la bonne occasion de partir et de profiter parce qu'en plus, sachant qu'on était à 3, c'est tout de suite moins inquiétant de partir que tout seul, ça fait un peu moins aventureux. On se dit, même si on se perd, on se perd à 3 et puis voilà. Quoi. Puis vu que c'était le Québec, ça fait un peu rêver quoi. Du coup, il n'y avait pas la barrière de la langue et puis le pays fait rêver quand on voit tous les paysages. On a profité de l'occasion. Complètement différent, donc on a très peu de cours. Je me souviens, on avait en tout 5 cours, une fois par semaine, d'une durée de 2h45, donc c'est très peu par rapport en France, mais par contre, il y a beaucoup de travail personnel. Et on avait beaucoup aussi des gros dossiers à rendre. Ouais. Après, on arrive là-bas, on se dit on va pas y arriver. En fait, au final, quand on s'y met, les interros sont relativement faciles si on a travaillé derrière. Après, c'est un autre mode de travail, mais on s'habitue. C'est une question d'habitude en fait, mais au final, c'est vraiment, c'est limite plus intéressant. On peut mieux gérer nos journées du coup. On gère un peu comment. En plus, c'est un gros campus à l'américaine, donc il y a deux grands bâtiments pour les cours, un complexe sportif qui est ouvert vraiment de 6h jusqu'à 22h. Du coup, on peut partir dans la journée, aller au sport, aller en cours. Et en plus, on finissait les cours le jeudi soir, on reprenait le lundi à midi. Du coup, on avait un gros week-end, même si on voulait bouger, visiter le pays, etc. C'était gestion financière, comptabilité, relations industrielles, ressources humaines et droit. Après, comme il dit, on n'avait pas beaucoup de cours dans la semaine, du coup ça nous a vraiment permis de visiter. On a pu notamment aller à Montréal, à Québec, on a visité New York, on a pu aller voir les baleines, on a fait chien de traîneau, on a pu aussi faire des randonnées parce que là-bas il y a énormément de parcs nationaux qui sont toujours intéressants à voir. Comme les gros dossiers, c'est beaucoup de travail, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais vu que c'est sur le long terme, ça permet vraiment de se gérer un peu comme on veut. Du coup, ça permet vraiment de bien profiter quand même, si on arrive à bien gérer son travail. En fait, dès septembre, on savait déjà ce qu'on devait rendre pour décembre. On avait absolument toutes les dates d'examen, les dates de dossiers à rendre, tous nos cours. Et ça changeait pas, je veux dire, les profs étaient tout le temps là, aux horaires, etc. Il n'y avait jamais aucun problème. Après, pour partir, on a une bourse de 800 € de départ. Tous les 3 on a cette bourse-là, c'est une bourse du conseil régional. La bourse Mério, mobilité étrangère. Et du coup, après, là-bas, les loyers sont relativement plus bas. Nous, on avait un loyer de 400 $ chacun, ce qui fait à peu près 280 €. Donc après, en gros, la bourse a couvert presque tous nos 4 mois de loyer. Donc, puis après, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'avais travaillé l'été et je savais qu'en gros, mes salaires, je travaillais justement pour ça. Donc, on m'a mis de côté. Et après aussi, là-bas... La bourse du Crous aussi. La bourse du Crous, moi je la touche encore tous les mois, donc ça me faisait encore 100 € par mois. Du coup, en gros, 1 200 € de bourse pour partir au Canada. Et là-bas, on trouve un logement assez facilement, donc il n'y a pas de problème pour ça. Les loyers sont moins élevés qu'en France. Après, le coût de la vie, il est différent, mais au final, ça revient pareil que la vie. Juste la monnaie, elle est vachement inférieure à l'euro, du coup, pour nous, c'est intéressant. C'est bien intégré. Après, il y avait beaucoup de Français. Après, c'est vachement cool pour développer l'entrepreneuriat. Moi, j'ai pu ouvrir un centre de coiffure. Non, mais en fait, on a rencontré franchement beaucoup de Français parce que de ce fait, c'est plus facile d'aller vers eux dès qu'on entend quelqu'un qui n'a pas l'accent québécois. On fait toi, t'es de France, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais ici, etc. Du coup, c'était plus intéressant et tous les jeudis soirs, dans l'université même, il y avait un party universitaire d'organiser et on voyait tout le temps tout le monde, tous les gens qu'on croisait à la fac, etc. Du coup, on pouvait encore plus parler avec eux. C'était plus facile de s'intégrer lors de ces soirées-là plutôt qu'en cours. Mais après, même les Québécois sont super accueillants. Enfin, pas que les étudiants, les habitants en général sont vraiment accueillants, vraiment gentils. Et s'ils voient qu'on n'arrive pas à quelque chose, ils viennent vraiment super vers nous pour nous aider. Sinon, après le sport, on faisait un sauna et les gens, des fois, ils nous proposaient de nous ramener en voiture et tout. Parce que parce qu'ils disaient après, les températures étaient pas super agréables vers la fin. Par contre, le froid. C'est un peu rédhibitoire. En maturité, je pense déjà. Puis c'est intéressant de pouvoir comparer deux cultures en fait, sachant qu'en plus ils parlaient notre langue, du coup c'est vraiment le contraste entre les deux cultures et voir qu'il y a autre chose ailleurs en fait. Et juste le fait de comparer les études en France et les études là-bas, c'est vraiment déjà. Par exemple, moi j'ai découvert qu'au final je m'attendais à
une autre chose au niveau d'études, mais je préfère quand même les études en France. Le modèle français me convient plus. Après, c'était sympa de voir, comme il a dit, d'autres cultures. Mais aussi, moi, ça m'a donné le goût de voyager. Donc voilà, c'est sûr. Bah, du coup, nous deux, normalement, on repart l'année prochaine En Allemagne. à Flensburg en Allemagne pour un an, plus conductible.